Le programme d'intégration pour le développement de peuples pygmées, PUDEP en sigle, a organisé ce samedi 23 août 2025 une double activité dans le cadre des réflexions sur les avancées et les défis de mise en œuvre de la loi relative aux peuples autochtones pygmées en RDC. Pour le directeur provincial du PUDEP en Nord-Kivu, Diel Monchir Mwenge, cette double cérémonie a concerné la sensibilisation du peuple pygmée dans un dialogue foncier communautaire sur les droits et la conservation de la biodiversité dans la province du Nord-Kivu. Pour lui, le peuple, les autochtones et les autorités doivent se mettre sur une même ligne pour promouvoir et valoriser la loi portant sur la protection et promotion des droits des pygmées. La loi a été ce qui est d'abord une très bonne chose. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'interprétation. Parce qu'une loi peut être mise en œuvre sans mesure d'application. Et on a commencé avec la synergie des autochtones et des organisations des peuples autochtones à mettre en place un task force global institué par un arrêté ministériel du ministère de l'Intérieur qui indique les attributions dont nous devons faire pour proposer des textes d'application au gouvernement. Autre chose, c'est que nous devons retenir dans ça, et que même avant la promulgation de cette loi, on travaille en amont et en aval. Il y a eu des consultations qui étaient faites auprès des peuples autochtones, y compris même les territoires des pays, y compris même la province de l'Ituri, comme mon frère l'a signifié. Et c'est à partir de là qu'on a soulevé vraiment les besoins. Mais en termes de fonds, nous, on a commencé déjà à mettre ces lois-là et certaines applications en œuvre, en les respectant, par exemple, comment sécuriser les territoires des peuples autochtones. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces qu'on peut estimer à plus de 2 700 000 kilomètres hectares qui sont déjà cartographiés et dont certaines de ces espaces disposent déjà des titres ou des documents d'effectivité. De sa part, le député provincial Arsène a promis son accompagnement à tous les niveaux pour que cette matière législative trouve son pesant d'or dans les décisions des hautes autorités du pays. Même si nous sommes dans la période de l'état de siège, il y a notre bureau de l'Assemblée provinciale qui continue à fonctionner. Je pense que nous sommes dans l'obligation d'accompagner aussi les peuples pygmées. Et dans cet accompagnement, nous pensons solliciter, aller encore sensibiliser l'autorité provinciale, le gouverneur de province, pour que, même si les difficultés financières, les difficultés d'accompagnement sont là, mais de comprendre aussi que les peuples pygmées, les bamboutis existent, ils sont aussi dans des difficultés comme les autres. Si déjà les communautés qui étaient assises ont des difficultés de survie aujourd'hui ou même d'intégration, alors la communauté pygmée qui avait encore des difficultés, c'est qu'elle est aussi parmi les vulnérables et qui doivent être prises en compte dans tous les plaidoyers, dans toutes les actions que le gouvernement provincial devra faire. Et donc, quelques participants ont exprimé leur sentiment de satisfaction avec cette assise qui les a permis de comprendre les contours de la loi portant pour leur protection, comme nous a dit le Tedermo Kili. Mais nous pensons qu'avec le temps, peut-être ils vont toujours passer à nous comme ce que nous venons de, comme ce que le chef vient de nous parler tout à l'heure. Bien sûr, les droits congolais, ça nous garantit tout ce que vous pouvez en avoir comme notre soubassement dans la vie quotidienne, nous comme peuple. Nous avons vécu dans la forêt, tout en dépendant toujours avec des richesses qui se retrouvent toujours dans la forêt.
Mais aujourd'hui, nous sommes tellement inquiets par rapport à la vie que nous menons. Partout là où nous vivons, ça semble être ravi par les autres peuples. On dit souvent que nous sommes les premiers occupants de ces pays. Mais aujourd'hui, on vient de croiser nos bras et on manque comment vivre aujourd'hui. Le deuxième occupant vient de se retrouver. Même le troisième occupant vient de se retrouver. Alors, est-ce que l'homme blanc était ivre pour dire que non, les premiers occupants du Congo, ce sont les pygmées? Il se pourrait que l'homme blanc était ivre. On nous disqualifiait que c'était nous comme les premiers occupants de ce pays. Mais nous jetons nos fleurs à l'organisation PIDEP, à l'organisation Brutilet, l'organisation PAPRTC et je pense, puisque ce sont eux qui sont en train de nous aider de comment récupérer nos entités perdues par les autres peuples. Vraiment, gloire à Dieu, puisque la foi de Dieu, il n'a jamais été oublié par son Père. Ce qu'il est, c'est que nous sommes ici pour parler de ces lois, mais malgré tout, nous ne sommes pas toujours rassurés et nous ne sommes pas toujours convaincus par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Signalons que cette cérémonie, qui se célèbre en marge de la Journée internationale des peuples autochtones pygmées, a été marquée par la présence de plusieurs personnalités, dont les représentants du maire de Béni et des députés provinciaux.